Je suis en compagnie de deux accidentés du travail. Jacques Perreault est accidenté depuis 1991. Il a subi un grave accident qui l'a rendu invalide. Lucie Jacob, elle, pareillement. Ça s'est passé il y a 24 ans. Lucie, vous racontiez à quel point ça a été carrément, même au niveau de l'employeur, là, dans les deux cas d'abord. C'est des gestes qui n'auraient jamais dû avoir. Vous n'avez pas été du tout protégé par votre employeur ni votre emploi. Il n'y avait pas de mesure de sécurité. Vous avez été soulevé à 20 pieds dans les airs dans une cage, pas attaché sur un lift, dans le coma, intubé. Ouais. Ce sont des cas qui, évidemment, font beaucoup réagir nos auditeurs, n'est-ce pas, Olivier? Ouais. Puis il y en a beaucoup, je pense, des travailleurs là, qui se sentent un peu comme vous. Ouais, 1-877-827-2346 ou encore au studio@Cube Radio, comme Rémi, cuberadio.ca, oui. Rémi nous dit « J'ai eu un accident du travail à l'âge de 23 ans. J'ai subi 4 chirurgies à la colonne. J'ai essayé de me replacer sur le marché du travail. La CNESST m'a déclaré invalide. Ils ont coupé mes indemnités à 68 ans, on en parlait. Sans fonds de pension, pas de REER, pas de CELI, pas de placement tout court, n'ayant pas fourni au RRQ, et là maintenant j'ai le minimum, je suis rendu à vivre sous le seuil de la pauvreté. La CNESST nous laisse dans la pauvreté sans aide. » C'est un très beau témoignage. Oui. Incroyable. Et il y en a, vous me disiez pendant la pause, il y en a beaucoup qui se ramassent dans la rue. Là. Il y en a trop. Je comprends. Ouais. Puis il y en a qui ont des idées suicidaires aussi. Exact. Moi, je l'ai déjà eu, puis je pense que toutes les invalides, honnêtement, au Québec, que ce soit la RRQ, que ce soit nous autres, IVAC, n'importe qui, toutes les victimes du Québec, les 4 paliers de victimes de Québec, comme je te disais tantôt, IVAC, les accidentés de la route, puis ça, on passe toutes par la même étape. Ça veut dire les deuils par-dessus deuils dans nos vies. Qu'est-ce que le gouvernement pense pas, à part le financement puis nos prestations? C'est les à côté. Les à côté, là, c'est les deuils d'avoir perdu ta job, de plus jamais travailler. Le deuil de plus voir tes confrères, tes consoeurs. Puis des fois, le deuil de perdre sa maison aussi. Ça vous est arrivé, Jacques? Vous avez perdu votre maison à cause de ça? Je l'ai vendue, oui. J'étais obligé de vendre. Parce que sans ça, je n'aurais pas arrivé, il l'aurait perdu. On a Rémi qui est au bout du fil, accidenté également du travail. Bonjour, Rémi. Pardon, on a Robert, puis ensuite Rémi. Pardon, OK. Alors, Robert, d'abord, on vous écoute. Oui, bonjour. Je comprends très, très bien que ce que le monsieur a dit tantôt, que la CNSST dégrade en pourcentage. Moi, je travaillais pour CI3S, la même chose. Ouais. Et puis, j'ai eu un petit accident. Et pendant un an, ils m'ont dégradé le pourcentage. Fait que, rendu à 69 ans, j'avais 25 du salaire de CNSST. Aujourd'hui, à 70 ans, je travaille encore 2 jours par semaine, mais j'ai une crainte de faire, faut que je fasse attention quand je travaille, parce que j'ai peur de me blesser. Ben oui. Quoi que ce soit, ça peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont me donner à CNSST? Rien. Mais je déplore quelque chose avec le gouvernement, que ce soit la CAQ, n'importe qui, c'est qu'ils veulent que les personnes de certain âge, de 68, 69, 70, retournent au travail, puis ceux qui sont en forme, mais ils nous protègent pas. C'est ça que je déploie. Oui, vous avez bien raison. Merci beaucoup, Pierre. 70 ans, peux-tu avoir une pause à un moment donné? Ben, c'est automne. Pour ceux qui ont eu la chance de ne pas être blessés puis de travailler toute leur vie à 70, sincèrement. Là. Ça, c'est un autre sujet. Ben, c'est connexe. Ça me dit, il est tendre. C'est rendu 72 maintenant, si tu veux profiter du maximum de tes rentes. Là. Ça devient. Tout à l'heure, on sera tous morts qu'on va pour. Ça va pas être drôle. On rit, mais c'est pas drôle. Est-ce que Rémi est toujours avec nous, Florence? Ben, Rémi, rappelez-nous si jamais vous avez toujours envie de témoigner. Je vous présente Maître Marc Bellemare, qui n'a pas vraiment besoin de présentation, mais tout de même ex-ministre de la Justice du Québec, un avocat spécialisé justement dans ces causes de la CNESST, de la SAC, l'IVAC. Marc Bellemare, merci de prendre le temps de nous parler. Ça fait longtemps que ce programme-là aurait dû être revu et corrigé. Ça fait plus de 40 ans que c'est le même programme, Maître Bellemare. Votre réaction par rapport au témoignage là, de Lucie, de Jacques, de Robert? Bien, vous me permettrez d'abord de témoigner là, de toute mon admiration pour Mme Jacob et M. Perreault qui luttent depuis des années avec l'énergie du désespoir pour tenter de convaincre le gouvernement sans cœur et sans âme de modifier la loi et de leur donner minimalement la parité avec les victimes d'accidents d'auto. Parce que, M. Perreault le soulignait tantôt avec raison, cette loi-là a été adoptée le 19 août 1985. Ça fait plus de 40 ans. Ouais. À l'époque, les gens ne vivaient pas aussi vieux, les gens ne travaillaient pas aussi vieux non plus.
Et on se retrouve avec une loi qui est complètement désuète et qui fait en sorte qu'à 68 ans, il n'y a aucune prestation qui est payable aux victimes d'accidents. Alors, il y a un appauvrissement évident parce que dès qu'on a un accident de travail, au Québec, on s'appauvrit. Déjà qu'ils payent une partie du salaire, comme le disait Mme Jacob, on ne suit pas non plus l'augmentation des salaires de l'emploi au cours duquel on a été blessé à travers les années. On donne une indexation, ma foi, anémique. Et ça fait en sorte que les gens se retrouvent véritablement dans des conditions financières extrêmement précaires à 68 ans parce que la retraite, évidemment, Retraite Québec peut verser une rente, mais cette rente-là est bien inférieure à ce qu'elle aurait été si les gens étaient restés sur le marché du travail pendant autant d'années parce que si vous avez pas travaillé depuis 30 ans ou 20 ans et que vous avez été privé de revenus appréciables pendant ces années-là, beaucoup plus importants qu'il y a 30 ans, bien évidemment que votre contribution au régime de rente du Québec est beaucoup moindre. Complètement. Et quand le ministre Boulay dit que le régime de rente du Québec est ajusté en fonction de ça, honnêtement, avec tout le respect que je lui dois, le ministre Boulay dit n'importe quoi. N'importe quoi. Mais c'est ça, je suis étonnée, hein? Parce que quand j'ai ça, je me dis, c'est le ministre du Travail, il doit toujours bien être au courant. Là, à son avis, il estime que le régime des rentes du Québec prévoit déjà une mesure de protection du revenu de la retraite. Fait que pour lui, c'est réglé, là. Mais c'est pas ça du tout, là, M. Bellemare. Non, mais c'est ridicule. D'abord, c'est de comparer la rente de Retraite Québec à la CNSST, ce qui est complètement inacceptable parce que la CNSST, évidemment, c'est 90% du salaire. C'est plus qu'une rente de retraite de 700 ou 800 $ par mois imposable que Retraite Québec va verser à la plupart des accidentés. Alors, il y a un appauvrissement énorme dans le temps à partir de 65 ans. Mais il dit quand même... Votre rente de retraite, mais ça vous permet pas de payer l'hypothèque puis de payer l'épicerie, là, c'est certain. Mais pourquoi il écrit, il a signé quand même, pourquoi il écrit cette dernière, en parlant de la mesure de protection du revenu de retraite, permet d'éviter de réduire la rente de retraite de ce régime pour les années où la travailleuse ou le travailleur était absent du marché du travail en raison de sa lésion? Ah, mais ce qu'il dit, c'est que la rente de retraite Québec ne sera pas réduite parce que tu as eu un accident de travail. Ben, ça va, là, mais c'est pas ça qu'on dit, là. On dit pas qu'on est content que ça soit pas réduit, ça serait bien le bout. On dit qu'on veut que ce soit la même chose. Alors, au fond, ce que Mme Jacob, M. Perrault nous dit, c'est vous nous versez une prestation jusqu'à 65 ans, minimalement, continuez de la verser, indexez-la, puis continuez de la verser tant ou aussi longtemps qu'on va être invalide, c'est-à-dire à vie. Exact. À vie, ça veut dire jusqu'au décès, ça veut pas dire à 65 ans. La vie... les gens aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est 80, 82 ans. Alors, écoutez, puis il y a beaucoup de gens qui travaillent plus tard que 65 ans. Donc, on ne remplace pas véritablement un revenu qu'on aurait eu autrement si on n'avait pas été accidenté. Ah, bien, il y a ça, exactement. Ce qu'on comprend, en tout cas, avec mes deux invités, Lucie et Jacques, c'est que ils ont été blessés au travail. Leur travail les a rendus invalides. Puis après ça, on pourrait débattre de comment ça se fait que les employeurs, encore aujourd'hui, ne créent pas des environnements complètement sécuritaires. Je veux dire, la CNESST le rappelle avec des campagnes de pub et tout, mais il y a encore beaucoup d'employeurs. On le voit beaucoup, là. On a beaucoup de travailleurs de la construction qui nous écoutent, puis il y a beaucoup d'exemples dans l'actualité, là, où il y a des travailleurs qui se blessent avec des outils, de l'équipement, on prend des chances souvent au travail, on veut aller vite. Des fois, c'est le travailleur qui coupe les coins ronds, mais des fois, c'est le milieu aussi qui n'est pas sécuritaire. Mais il y en a qui décèdent. Là. Oui, complètement. C'est pas des jokes. Là. Il y en a qui décèdent, que ce soit les chantiers de construction, des entrepôts. Ouais. Moi, c'est un entrepôt. Là. Ouais. Quand j'ai descendu de 20 pieds, puis je me suis retrouvée dans le coma, là, je suis entre la vie et la mort. Là. Ouais. Ben, tu sais, quand ça fait des dommages collatéraux, mon fils, à l'époque, il avait 19 ans. Il n'a pas jamais connu son père. Mais lui, il a traversé des choses aussi. Là. Ouais. Tu sais, fait que c'est... Tout ce qu'on a... ça fait dérailler votre vie, là. Complètement. C'est quand tu fais un deuil de quelqu'un, je pense aussi, Isabelle, là, quand Joanne est partie, t'as toutes sortes d'étapes à un deuil, hein? T'as la rage, la non-compréhension, puis ça finit par le pardon. Je pense qu'on... Jusqu'à date, je pense pas qu'on n'est pas rendu là. Parce que, non. Hein? On a Lise au bout du fil, son conjoint aussi a perdu 20% de son salaire. Puis là, après ça, vous témoignez, Lise, du fait que tu arrives à 66, 67, puis là, 68, tu n'as plus rien. Hein? C'est ça, Lise? Effectivement. Puis c'est pas juste ça. C'est que lorsqu'il a eu son accident de travail à 40 ans,
il a fallu qu'on se batte avec le système. On était 5 années sans salaire parce que là, il fallait avoir des avocats, passer en cours, contestation, l'employeur contestait. C'était une guerre. Il y a eu 2 opérations au dos. C'était pas assez comme preuve. C'est grâce à l'attaché de presse de mon député qui a dit, là, ça va faire. Donnez-leur l'argent auquel il a droit. Après ça, tu apprends à 65 ans que ça descend. Ton salaire descend de 25 Là, tu arrives à 68 ans. Là, ils te disent à RQ, parce que on nous avait dit, non, ça changera pas les montants de la RRQ et tout. Pour apprendre qu'à RRQ, ben non. C'est calculé sur toutes les années qu'il n'a pas travaillé, puis il y a un pourcentage, puis il n'y aura pas 800 $ par mois. Ouais. Et, tu sais, à quelque part, moi, je me dis, puis en plus, moi aussi, j'ai parlé avec le conseiller, du ministre du Travail, ou son agent de presse, pour y expliquer, dire, quand tu arrives, tu as un accident de travail, tu perds 20 de ton salaire en partant. Et après ça, tu te bats avec le système. Et après ça, on diminue. Alors, impossible de se placer de l'argent derrière. Impossible parce que tu vis seulement avec le petit chèque que tu reçois. Tu n'as pas d'augmentation de salaire. Tu n'as pas de promotion le restant de ta vie, là. Alors, puis ils prennent pas ça en considération. Ils disent, on comprend, on est sympathique avec vous. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, là. Vous, Lise, ça, c'est votre conjoint. Vous nous parlez de votre conjoint. Vous, est-ce que vous avez travaillé pendant ce temps-là? Vous étiez au moins 2 pour... Moi, madame, j'ai fait 3 jobs pour faire vivre la famille pendant que mon mari n'avait pas de salaire. Oui, je comprends bien. Alors, jusqu'à... t'as pas le choix. Là, il y a plus de salaire qui rentre. Il y a les médicaments à payer. Il y a les traitements à payer. Là, tu te bats encore avec la CNSST parce qu'ils mettent toujours ton dossier de côté. Fait que moi, j'ai fait un travail à temps plein plus 2 emplois à temps partiel pour qu'on puisse garder le train de vie qu'on avait quand il y avait 40 ans, là, pour pas perdre l'appartement, puis les autos. Puis... Merci beaucoup, Lise. Merci de votre témoignage. Je veux juste dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous écoutent puis qui... c'est quand même intéressant comme autre, parce que c'est sûr que j'y pensais. Comme travailleuse autonome et entrepreneur, je me mets souvent dans la peau du monde qui ont pas de rente de CNSST pantoute, alors qu'ils sont encore pires que vous dans la situation. Et je veux quand même dire qu'il y a des gens qui nous écrivent là-dessus, qui disent, entre autres, Olivier... Oui, on a un auditeur de Drummondville qui dit, j'écoute tous les gens qui parlent depuis tantôt, vous êtes chanceux de toucher à la CNSST. Tous les travailleurs autonomes du Québec ou les patrons de petites PME n'ont pas le droit à rien et ne touchent pas grand-chose, du moins. On se débrouille tout seul. Mais c'est important, je pense, de le nommer, ça. On va conclure avec vous, Marc Bellemare, parce que ce que vous demandez, en fait, c'est qu'il y ait un changement dans le programme vieux de plus de 40 ans. Vous avez réussi à le faire pour les accidentés de la route. Dites-nous qu'est-ce qui a été fait, puis qu'est-ce qui pourrait être fait rapidement, là, si Jean Boulet était vraiment au courant. Je pense qu'on va l'appeler puis on va y dire. S'il fait une erreur, on va y expliquer. En 2022, ils ont modifié la loi. Le 1er juillet, en assurance automobile, c'était le ministre Bonnardel, à l'époque, qui est au transport, qui disait « C'est inhumain de couper les gens à 68 ans, ça les met dans la rue, on est du côté des victimes, on va les écouter. » Donc, le discours valait pour Pitou, mais il valait pas pour Minou. Donc, on a modifié la loi pour les victimes d'accidents d'auto pour prolonger les indemnités des invalides au-delà de 68 ans. Mais on n'a pas changé la loi pour les victimes d'accidents de travail. C'est comme si le beau discours humaniste du ministre Bonnardel au transport ne valait pas pour l'ensemble de son gouvernement. Alors, M. Boulet, qui était ministre du Travail à l'époque, n'a jamais voulu entendre raison. Il n'a jamais voulu proposer d'ajuster minimalement la loi sur les accidents du travail avec la loi sur l'assurance automobile pour permettre qu'on ait minimalement une parité, c'est-à-dire, peu importe les circonstances de l'accident, qu'on soit victime d'un accident au travail ou sur la route, qu'on ait sensiblement les mêmes bénéfices, qui m'apparaîtrait logique parce que au Québec, vous savez, tous ces gens-là cotisent, puis qu'on soit victime sur la route ou en dehors de la route, on est victime pareil, on a les mêmes blessures, on devrait avoir les mêmes bénéfices. C'est un peu, ça me fait penser à l'IVAC, là, où les gens, au bout de 3 ans, sont coupés. Ça n'a pas avancé non plus, ce dossier-là, vraiment. Hein? Oui, tous nos systèmes sont disparates, Mme Maréchal, et
Une charte, il ne retrouverait pas ses petits, là, c'est pire que la loi de l'impôt. Et on demande à des gens médicamentés, invalides, malades, de se retrouver là-dedans. Alors, en complexifiant les régimes, évidemment, on ne rend pas service aux victimes. On devrait plutôt chercher une forme d'harmonisation pour que tout le monde ait sensiblement les mêmes bénéfices. Merci beaucoup, Maître Marc Bellemare. Donc, c'est ce que vous demandez tous les deux, là. Lucie Jacob, Jacques Perreault, vous demandez au ministre d'intervenir puis de faire preuve d'humanité pour faire en sorte de ne pas vous ramasser dans la rue avec rien éventuellement. Oui. Puis à date, ils ne font rien. Même le député ne fait rien. Le ministre, normalement, il est plus haut que le député. Fait que le ministre pourrait décider. Bien, c'est sûr. Puis on s'entend que le patronat, on a déjà fait une manif, je pense que c'est sa rue Sherbrooke, en plein hiver. Il n'y a pas eu de réponse, il n'y a rien eu. Mais il y a des élections, là. Puis, bientôt, ça a l'air. Il paraît qu'il y a des élections qui s'en viennent. Mais au Québec. Fait que ça pourrait être une bonne période, là, pour faire pression. Faites pression. Ça a commencé. On est là pour ça, pour vous aider à faire entendre votre voix. Merci d'être venu à l'émission. Jacques Perreault, Lucie Jacob, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.